Coucou guys! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir le look d'une bad bitch chez E. Leclerc. Oui, vous avez très bien entendu, chez E. Leclerc. C'est vrai, je vous l'accorde, d'habitude, quand tu veux t'habiller comme une bad bitch, le premier magasin auquel tu penses, c'est vraiment pas Leclerc, mais c'est là qu'est le challenge! Après, vous allez me dire comment s'habille une bad bitch. Une bad bitch, ça s'habille sexy, ça s'habille accessoirisé, maquillé. Oui, c'est très cliché, je vous l'accorde, mais c'est la bad bitch. La bad bitch, c'est cliché. Si tu veux, Leclerc, c'est une grande surface comme Super U, Carrefour, Intermarché, Auchan, Monoprix. Généralement, ce que tu trouves, c'est de la viande et de quoi manger. Donc, puisque Leclerc, c'est une grande surface dans laquelle il y a de la viande, des céréales et tous ces trucs-là, je vous l'accorde, c'est pas nécessairement le meilleur endroit pour acheter des vêtements de bad bitch. Mais justement, j'ai voulu relever le challenge et je me suis dit... Puisque c'est dur, je peux le faire. La mission est la suivante. Il faut que j'aille chez Leclerc et que je trouve un outfit au minimum, un petit peu d'accessoires et un petit peu de make-up. Donc je vais chercher tout ça et je reviens. Et ensuite on débrief et on voit ce qu'il en est. Let's go! Dans Leclerc, à la partie textile, et c'est vraiment pas du tout prometteur. C'est hyper inquiétant, mais il va falloir trouver un outfit de bad bitch, ou en tout cas qui se rapproche de l'outfit de bad bitch. Je suis très amusée par tout ce que je vois dans le rayon. Sur toutes les étiquettes des vêtements, il y a marqué actuel, in vogue. Il n'y a rien de actuel et il n'y a rien de en vogue dans ce rayon. Je crois que ma grand-mère, elle a porté ça déjà. Mais c'était pas du tout pour moi, sans vouloir offenser qui que ce soit, je ne me retrouve pas du tout dans cet imprimé. Franchement, il y a beaucoup de vêtements, mais chacun des vêtements est nul. Ou alors, si tu veux pas te tromper, il faut vraiment trouver des basiques. À la limite, j'ai trouvé ça. Ça, c'est taille M. Si je mets ça avec des petits collants noirs et des chaussures que j'ai chez moi, on peut faire un truc, tu vois. Maintenant, il faut trouver un top pour aller avec. J'ai l'impression que la personne qui a sélectionné les vêtements chez Leclerc, c'est une ancienne prof d'art plastique. Ça, à la limite, si tu fais l'abstraction sur la qualité et que tu plisses un petit peu beaucoup les yeux, c'est l'une des choses les plus passables que j'ai vues. Oh my god, mais c'est une blague! 19,95 € pour ça? Je suis un petit peu désespérée de ce que je vois au rayon filles, alors du coup je suis en train de regarder ce qu'ils font au rayon garçons. Je me dis qu'un basique chemise blanche comme ça, oversize en taille 43-44, si je le porte en mode robe, c'est avec des collants. Ça peut être sympa. J'ai trouvé ça. Pourquoi pas prendre des mi-bas en mode vraiment bitch? Elastivoile, c'est supposé vendre du rêve. En tout cas, on sait que c'est élastique et que c'est en voile. En plus, il a été tricoté en France. C'est vraiment super. Hors de question que je mette des collants chers. Moi, je trouve que ce qui est sexy, c'est vraiment les collants noirs transparents. Boum. Regardez ce que j'ai trouvé. Un collant shapewear, donc galban, qui s'appelle Absoluflex. On dirait qu'on peut faire le grand écart avec. Et rien que pour ça, je vais le prendre. Ici, c'est le rayon lingerie. J'aimerais bien trouver un soutien-gorge en dentelle noire ou un peu sexy pour mettre sous la chemise blanche. Tu vois, quand on voit une petite partie de ton soutien-gorge, c'est stylé, non? 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 Si. Tout simple, comme il y en a déjà plein partout. En dentelle comme ça, pour qu'il y ait un côté quand même un petit peu sexy. Je sais pas ce que ça va donner. Je l'ai pris en 90D, c'est ma taille. Après, franchement, il se touche un peu, non? C'est un peu expensive. Le truc, il est à 26 €. Ah, mais apparemment, c'est le numéro 1 des ventes. C'est mignon, ça, non? C'est le seul accessoire à peu près cool qui est. Après, est-ce que ça fait bad bitch? Je sais pas, mais est-ce qu'on peut arriver à exploiter ça? I think so. Vous pensez qu'il coûte combien? Je vais vous dire, il coûte 15,99 € et il est de la marque Isotoner. Je pensais que la marque Isotoner, c'était pour l'isolation de maison. Et en fait, je me rends compte qu'ils font des bobs aussi. C'est génial. Guys, je pense que j'en ai fini avec les tenues. J'en ai trouvé 2. Je sais pas ce que ça donne, on verra ça à la maison. Mais je pense que maintenant, je peux passer au make-up. Franchement, il y a vraiment pas mal de trucs ici. C'est déjà beaucoup mieux qu'au niveau des vêtements. La base de ton make-up, évidemment, ce sera le fond de teint. Cette marque-là, j'ai l'impression que le packaging, il est grave cool. C'est quoi? Beige ambré, beige ambré. Honey. Oh my god, guys, le fond de teint c'est hyper important, mais si je me trompe de couleur, ça peut être la fin du monde. Parce que là, je peux pas tester les couleurs. Donc soit je vais ressembler à un fantôme, soit je vais être orange. Tu connais. Par contre, je tiens quand même à dire, c'est très très grave parce qu'il n'y a aucune diversité au niveau des couleurs. T'as que du fond de teint beige.
Genre tous les gens ils ont la peau beige, MDR. J'ai aucune idée de quelle couleur choisir, alors je m'en fie au nom du fond de teint. Beige doré. Hop. Deuxième chose hyper importante, to look like a bad bitch, you guys, c'est le eyeliner. Et c'est pas comme s'il y avait énormément de choix. Mais je suis tombée sur un eyeliner de L'Oréal, application feutre. Je me dis que je peux pas me tromper. Peut-être que je peux clairement me tromper, mais j'ai jamais testé. Dernière chose, le rouge à lèvres. Il y a grave de choix ici. Apparemment, ils sont tous à 10 €, 8 €. Ça, j'aime bien la couleur. Seductress. De toute façon, c'est un nude. Moi, je mets que des nudes. Donc, vas-y, go pour celui-là. Ça, je trouve ça grave mignon. Vous savez, quand je fais la petite coupe de caniche là, que j'adore faire, alors qu'avant je la critiquais. Quand tu fais ton petit chouchou, si tu mets ça, ça peut être grave chou. Alors ma question c'est, est-ce que je commence par le make-up ou est-ce que je commence par les vêtements? On va commencer par le make-up. Let's go. Ok. Alors, 12 heures d'hydratation. Ok. Oh, il a l'air plus foncé que ma couleur. Tu vois, c'est ça le problème. Ah, la texture, elle est très crémeuse. Ah, sur la peau, ça va. Ah non, finalement, ça va. Ça sent rien du tout. Limite, il y a plus d'eau que de make-up. Ça, faut poudrer, hein, parce que ça tient pas, ça. Pour les peaux grasses, je conseille pas du tout, genre. Fond de teint hydratant. Bah ouais, vous avez mis de la crème hydratante de ouf. Par contre, pour les personnes qui veulent un minimum de couvrance, qui veulent un truc un peu comme une bébé crème, je pense que ça, c'est pas mal. Bah, du coup, je le trouve... trop léger. Improve the skin, I'm not quite sure, you guys. Pour dépanner, pourquoi pas, mais pour la vie de tous les jours, c'est hors de question, genre... J'ai fait le reste de mon teint comme d'habitude, hors caméra, pour ajouter un petit peu de bronzer et tout. Mon brief concernant ce fond de teint, c'est que il est bien si tu cherches pas une couvrance maximum. Par contre, c'est pas du tout mon type de fond de teint. Je préfère les fonds de teint plus couvrants. On va passer au rouge à lèvres. Because the bitch looks dead. J'ai pris le Super Stay Matte, couleur 65 Seductress. Oh! Oh, il sent super bon. Oh, j'adore la couleur, je crois. Ah, j'adore. Je vous jure, il est trop bien. Je suis pas sponsorisée, hein, franchement. D'ailleurs, si je mets Maybelline veut un petit partenariat, écoutez, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ah ouais, il y a une technique apparemment. Pour éviter de te mettre du rouge à lèvres sur les dents, tu dois faire ça. Je trouve pas ça spécialement glamour, c'est vrai que c'est délicat à faire en public ou devant la caméra. En plus, c'est sale, non? Covid, tout ça. Non, je le ferai plus jamais. Excellent. J'adore. Mais vraiment, la couleur, elle est top. Je suis archi fan, donc je vous le recommande à 2000%. Le eyeliner, oh my gosh. Et ça tombe très bien parce que j'en avais plus, donc trop bien. Donc, super liner en mode feutre. Apparemment, c'est un peu plus pratique pour les personnes qui savent pas mettre du eyeliner. Il vaut pas 10 € quoi. Il sort pas assez d'encre. Il est pratique pour dépanner et je vais l'utiliser de toute façon parce que j'avais plus de eyeliner. Mais je le recommande pas parce que il sort pas assez d'encre. Bon après ça fait quand même le job pour dépanner. Le favori en make-up, le Super Stay Matte de Je mets Maybelline. Alors pour toutes celles qui veulent vraiment des rouges à lèvres mat, je vous jure que celui-là il vaut vraiment le coup d'être acheté. Il est un peu collant mais il a une couleur vraiment stylée et je le kiffe. Maintenant on va passer aux vêtements et aux accessoires. Je suis un petit peu frileuse. Je vous avoue que j'ai un peu peur. Alors, ça pour moi c'est pas un outfit de bad bitch. Donc j'aime bien les collants pour commencer parce qu'en plus ils sont en mode... ils sont absolu flex. Ça offre une certaine flexibilité, c'est vrai, je vais pas le vous cacher. Je suis flexible de la jambe. J'ai l'impression qu'ils me maintiennent vraiment bien, donc ça c'est cool. J'étais un peu frileuse au début, j'ai cru que j'allais pas rentrer dedans. J'allais vous dire, il taille un peu petit. En ce qui concerne la jupe, je l'aime bien, en fait. J'aime bien les petits détails, comme si c'était un peu cousu, comme ça. Par contre, je trouve que ça fait quand même un peu naturel, entre guillemets. Donc franchement, la mini-jupe, elle est vraiment cool. Sincèrement, ça fait hivernal, avec des collants, avec des cuissardes, avec whatever the fuck you want. Je trouve que ça aurait pu être un outfit de bad bitch si le top avait été un peu plus tendance, un peu plus moderne. J'aime bien l'effet transparent au niveau des bras, je trouve que c'est cool. Mais je trouve que les petits boutons comme ça, façon cavalier, avec le côté nœud, en fait, c'est deux univers qui se matchent pas, et qui fait que le haut, il est un peu bizarre. Je trouve que ça donne un look quand même assez austère, un peu Mercredi Adams. Il y a un look un petit peu vieillot en fait. Ça manque de fun, ça manque de tendance. En fait, c'est même pas du tout tendance. Mais alors, si toi tu nous avais promis un relooking bad bitch, pourquoi tu nous sers un relooking maman? Ah, excuse-moi, mais chez Leclerc, la majorité des tenues, c'est des tenues maman quoi. Bah, t'aurais pu au moins avoir l'air d'une
bas de maman. Excuse-moi, j'ai quand même une mini-jupe noire avec un haut en dentelle transparent. Il est supposé y avoir un côté sexy en fait. T'as la jupe noire de Pocahontas. Déjà, Pocahontas, elle a pas de jupe noire pour commencer. Arrête! Mais elle a les mêmes détails sur sa jupe, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Ça va, Pocahontas, elle est un peu fraîche. Comment tu connais les détails de la jupe de Pocahontas en fait? Je l'ai étudié. Pourquoi? C'était mon dessin animé préféré. Oh là là. Ah, moi j'ai toujours été pour la diversité, donc j'étais super heureux qu'une des premières princesses étrangères de Disney était Pocahontas. Après, je trouve ça méchant d'avoir encore une fois joué sur les stéréotypes de ceux qu'étaient les natifs américains. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Non, tu serais venu, non. tu m'aurais dit qu'est-ce que t'en penses, j'aurais dit c'est une mauvaise commande PLT. T'as capté? Ah. T'es chiant. Au cas où, j'ai pris celui-là. Franchement, ça va être pire. Ça se voit que ça va être pire. Donc, on va switcher de haut et on va voir si c'est pas un peu mieux. What the hell is that? En fait, il y a le côté sexy quand même. Ouais, Parce mais que maman c'est sexy. transparent. Pas bad. Bah, c'est pas bitch. bad bitch. Bad bitch, c'est juste ça. Ouais, on n'est pas du tout en ambiance bad bitch, ça c'est clair, net et précis. Bah, ça fait quand même maman quarantenaire, tu vois, qui est en mode séduction. Ce top, il a quelque chose de sympa, mais c'est vraiment pas le genre de top qu'une meuf glamour ou sophistiquée choisirait. Il y a quand même un côté sexy. Il a un truc ce top quand même, non? Bah, c'est ça, toi tu ne veux pas voir la délicatesse du bail, mais porté par toi, je le trouve hyper intéressant. Oh, mais avec ce top, j'ai envie de m'appeler Claire. Claire avec du tempérament, tu vois. Avec un chaton. Ouais, c'est sûr qu'elle a un chaton, mais toutes les Claires, elles ont un chaton. Mais vous savez quoi, franchement, je vous jure que ce top me laisse pas insensible. Next! Alors, petit hic, c'est que la taille n'est pas assez grande. Je préfère quand même cette tenue à toutes les autres, et je vais vous dire pourquoi. Déjà, le petit bob isotonaire. C'est surprenant de ouf, mais ce bob, il est archi stylé. Isotonaire. Je sais pas du tout pourquoi Isotonaire fait des bobs en vinyle. Et vous pouvez être sûr et certain que je vais le reporter. Il y a que vous et moi qui sauront que c'est un bob Isotonaire, marque d'isolation de maison. Et je trouve qu'il apporte vraiment un truc à la tenue. Donc la tenue, c'est très simple, c'est juste une chemise blanche d'homme. Le seul petit hic, c'est qu'elle n'est pas assez longue. Moi, j'aime bien le côté masculin de la chemise et j'aime bien laisser apparaître le soutien-gorge. J'ai toujours trouvé ça sexy. Et t'as le contraste avec le côté masculin de la chemise et le côté féminin de la dentelle du soutien-gorge. Je trouve ça beau. Maintenant, de là à dire bad bitch, je sais pas, mais franchement, c'est le mieux que j'ai pu faire, guys, je vous jure. Et tu peux tout à fait ne pas ressembler à une prof d'art plastique chez Leclerc avec les 2-3 propositions qu'il peut y avoir. Voilà, mon seul regret, c'est qu'elle soit pas assez longue. Donc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Est-il possible d'avoir un look de bad bitch chez Leclerc? Oui ou non? C'est à vous de le déterminer. Mais vous savez quoi? On peut être une bad bitch même en sac poubelle. Est-ce qu'on peut avoir une tenue abordable, à peu près stylée, qui est portable dehors sans aucune gêne chez Leclerc? Oui. Oui. En tout cas, ce bob là, je vais le reporter, c'est sûr et certain. Isotonaire, merci you guys. Sur ce, je vous fais des gros bisous mes petits babes et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime fort et c'est que du love. Mouah. Bye bye.